Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Je vais vous donner des indications pour l'exercice 3 du DM. Donc ça consiste en deux algorithmes, en deux programmes qu'il faut comprendre et modifier éventuellement. Vous pouvez tout à fait comprendre ce que font ces algorithmes sans les programmer, sans les faire vraiment. Mais là, comme c'est un devoir à la maison, vous avez un peu de temps, c'est quand même aussi l'occasion de voir ce que ça donne en programmant. Alors je vais vous proposer dans un premier temps dans cette vidéo de le faire par capital. Je vais vous mettre un accès comme ça, vous pouvez tous le faire même si vous n'avez pas de calculatrice qui fait Python. Et dans un deuxième temps de la vidéo, je vous montrerai comment faire sur les calculatrices pour faire ces petits programmes. Bien, donc pour commencer, on va dans Capital. Je vous rappelle que vous pouvez accéder par l'ENT, par ressources numériques, et puis là il y a Capital. Vous allez dans mes activités, et là vous mettez le code que je mets en description. Et voilà. Donc vous avez une consigne, c'est assez simple, et vous avez ici deux fenêtres, un script où vous allez écrire le programme, et une console où vous allez exécuter, puis en bas il y a aussi un bouton exécuter. Donc dans le script, j'ai juste écrit def de x, donc là quand on fait entrer, c'est déjà décalé comme il faut, donc on écrit tout ce qu'il faut, tout ce qui est écrit, for i in, voilà, in range. Alors des fois ça vous permet d'écrire, ça vous propose des choses, n'oubliez pas les deux points quand il y en a à la fin des lignes, et donc là encore ça décale tout seul, y égale i fois x, voilà, et donc print y. Voilà. Ensuite, pour écrire le deuxième, je vais laisser une ligne et je reviens à la ligne, donc il faut revenir comme ça. Et on continue avec la même chose, def h de x, les deux points. Et donc encore une fois, on met entrée, ça fait bien le décalage. Alors j'écris la suite pour gagner un tout petit peu de temps. Et là, quand on est là, donc quand on fait entrer, ici, voilà, ça remet au même niveau que y, mais attention, dans celui-là, il faut mettre au niveau d'avant. Donc je fais supprimer, je reviens avant, avec la flèche qui supprime, et donc j'écris print y ici. Et donc on va voir la différence que ça peut donner. Donc pour ça, on va faire exécuter, c'est en dessous là, voilà, exécuter. Et à côté ça écrit print executed. Et puis on va dans la console, puisque faire ce qu'on nous demande dans l'exercice, on va faire d de 6. Comme ça on voit ce que ça écrit. Et ensuite on fait h de 6. Voilà. Donc vous voyez la différence. d de 6. C'est normal, D de 6, le print il est dans la boucle, donc ça s'affiche à chaque fois qu'on est dans la boucle. Et dans H de 6, eh bien, le print il est à l'extérieur, on affiche que à la fin, une fois qu'on a fait toute la boucle, donc forcément ça affiche que le dernier résultat. Et dernière question, comment modifier l'algorithme pour que ça affiche jusqu'à 10 fois x, parce que là si vous avez bien fait attention, il affiche que jusqu'à 9 fois 6, dans notre exemple. Parce que en fait, quand on fait in range 10, le i il va de 0 à 9. Ça, c'est comme ça en Python. Donc, si vous voulez que ça aille jusqu'à 10, réfléchissez à ce qu'il faut écrire. À la place de 10, je vous laisse faire, je vous laisse essayer. Vous pouvez essayer dans Capital. Je précise que je ne regarderai pas spécialement ce que vous faites dans Capital, c'est juste que vous ayez la possibilité de le faire vous-même, mais je ne sais pas noter ça. Voilà. Et maintenant, en bonus, je vous montre aussi comment faire sur vos calculatrices. On commence avec la LumWorks. Alors, bien sûr, on va dans Python. Voilà, il va falloir définir un nouveau script, donc ajouter script, vous l'appelez comme vous voulez, mettez un nom pas trop long parce que c'est toujours un petit peu pénible d'écrire des lettres sur la calculatrice. Là, vous êtes déjà en mode pour que ça s'écrive en alphanumérique, c'est-à-dire avec des lettres, je vais écrire, je l'appelle N, voilà. Et donc on va l'ouvrir. Pour ça, il faut aller là. Pas du tout. Il faut juste cliquer dessus. Voilà. Donc ça c'est, il y a from mat import, il est toujours, on va le laisser, import étoile, ça gêne pas. Et donc après, à chaque fois, on va aller dans la petite boîte à outils ici, pour chercher tout ce dont on a besoin. Donc déjà, d'abord la fonction, c'est là où on a def. Voilà, et donc là, nous on l'appelle d. Alors il faut chercher où est d, il faut mettre en alphanumérique. Donc en alphanumérique, c'est là, ensuite on met le d qui est là. Voilà, et il faut faire comme ça, je crois, pour rater. Je refais. Pour ne pas avoir voilà, cette flèche-là pour qu'il n'y ait pas les trucs qui s'écrivent après. Voilà, ensuite on va au bout de la ligne, on fait entrer. Comme ça, on a bien aussi ce décalage. Alors pour le for, il faut s'enlever des fonctions, c'est dans les boucles et tests. Voilà, donc on prend for, hop, et on va prendre ça, for i in range, et on n'a plus qu'à écrire 10. Tac. Et les deux points sont déjà écrits, je vais au bout et je fais entrer. Donc maintenant, y, je vais aller chercher. Comme ça, y
Alors égal, ça c'est par ici là. Donc en shift. Voilà, donc il faut faire shift et puis la touche sur laquelle il y a écrit égal. Ensuite pour i, il faut aller dans les alphanumériques. Et donc le i, il est là, donc ici, voilà. I fois, c'est fois. Et x, on peut le prendre ici directement. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de mettre x dans la parenthèse en haut. Voilà. Donc ici, je viens faire entrer au bout. Et donc là, je vais faire print. Donc ça, il faut que j'aille chercher. C'est pas là. C'est pas là. C'est... bon, quand je sais pas trop où aller, je vais aller en catalogue. Et... Le P il est un petit peu loin dans le catalogue, alors pour le trouver vous faites alpha et en appuyant sur le P on arrive au P. Donc maintenant je vais prendre le print. Voilà. Ici. Hop. Et donc on va faire print Y. Voilà. Et toujours cette petite flèche pour enlever le reste. Et voilà. Donc là j'ai fini def dx. Donc maintenant je vais faire def h de x, je saute une ligne, c'est pas plus joli. Voilà, donc c'est quasiment pareil, hein. On va dans la boîte à outils, on revient dans les fonctions pour trouver def, ensuite on revient dans les boucles pour trouver for, voilà. Ici, donc quand on fait entrer, on arrive ici, mais là, il faut se décaler, donc faire effacer et revenir ici pour faire print. Voilà, j'ai terminé, donc maintenant je fais entrer, je sors, et je vais faire console d'exécution. Voilà. Donc là, ça a tout exécuté. Maintenant, il faut que je l'appelle. C'est-à-dire, il faut que je fasse, par exemple, D de 6. Parce que ça, c'est ce qui est demandé dans notre énoncé. Voilà. Donc, ça écrit toutes les valeurs. Et je peux aussi donc faire H de 6 également. H1. Voilà. Et donc, je vois les réponses. Et voilà pour la Numworks. On passe maintenant à la calculatrice Texas Instruments. Donc, il faut aller dans les programmes. Donc, on va aller dans Python. Voilà, alors il faut déjà faire un nouveau programme, donc c'est ici, c'est-à-dire c'est cette touche-là. Donc on lui donne un nom, hein. Moi je donne un nom, voilà, pas long, parce que c'est pénible. On va s'arrêter comme ça. Donc là, pour aller chercher def, c'est dans fonction ici, donc on clique là, voilà, on prend le premier. Et donc on va mettre D qui est là. Et puis on met X ici, et c'est pareil, X on peut l'avoir là, alors si on veut l'avoir en petit par contre on le met là. Alpha en minuscule, je veux dire. On fait entrer, et donc là on a aussi ce décalage. Maintenant pour écrire for, on retourne ici, c'est fonction, mais en fait c'est pas que fonction, il y a un peu tout là en haut, donc on cherche, et ici on a le for. Donc c'est le 4, soit vous allez dessus et vous faites entrer, soit vous tapez sur 4, et donc ici on va mettre 10. Voilà, je vais au bout de la ligne après les deux points pour faire entrer. Et maintenant je vais écrire mon texte, là, c'est donc y égale. Alors le égal on peut le trouver à plusieurs endroits, il est dans le test là en bleu, mais on peut aussi l'avoir ici, là, donc je clique là, et là vous voyez un certain nombre de caractères, je vais prendre le égal. Voilà, et je m'en vais, puisque ça y est, j'ai le égal. Ah. Oui, ça s'écrit pas, pour que ça s'écrive il faut mettre coller. Voilà. Et donc là on l'a bien. Alors maintenant donc i qui est là, fois x qui est là. On fait entrer, et puis on va donc écrire print. Et ça, c'est encore dans fonction. Il faut aller... Ah, il était là aussi le gal. Bon, bah formidable. Alors, on a, c'est dans ES, print. Voilà, entrée-sortie. Donc on va print Y. Voilà. Et ensuite, donc, on va faire pareil. Je mets une ligne. Voilà. Et je reviens aussi au début pour revenir pour la deuxième fonction. Donc on continue. Et donc quand on est ici, là, c'est là où quand on a fait entrer, ça arrive là. Il faut revenir un petit peu avant, donc soit avec la flèche, soit avec supr, comme ça, on revient au même niveau que le for, et on écrit le print. Donc on retourne là, dans entrée-sortie, pardon. Ouais, print Y. Une fois qu'on a fait ça, on va faire exec. Donc voilà, ça c'est exécuté. Maintenant, il faut appeler la fonction. Donc on va faire D de 6. Entrée. Voilà, donc ça nous écrit tout ce que ça donne. Et puis H de 6.
Et voilà.